Hello everyone, c'est moi pour notre vidéo du Mystère dit. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent début de semaine. Alors aujourd'hui, pour notre vidéo en format 3 actus insolites, vous allez voir que c'est dérangeant, c'est déroutant, mais surtout, ça nous pousse une fois encore à nous poser d'énormes questions. Et si ce que vous voyez tous les jours, un oiseau sur une branche, un avion dans le ciel, une ombre dans l'eau d'un fleuve, n'était absolument pas ce que vous croyez? Imaginez les amis, un monde où des oiseaux morts reprennent leur envol pour nous épier, où des avions s'effacent des radars sans un murmure, et où d'étranges créatures émergent des profondeurs des fleuves urbains, défiant toute logique. Cette semaine, 3 actualités dérangeantes glissées sous le tapis par les médias traditionnels, mais qui, pour les observateurs avertis, pourraient être les indices d'un puzzle bien plus large et bien plus sombre. Complot mondial, portail dimensionnel, technologie secrète qui échappe à leur créateur, à vous de trancher, car la vérité n'est pas toujours ce qu'on nous sert sur un plateau, et ça sur ma chaîne, on le sait et on commence même à le maîtriser. Donc bienvenue dans notre vidéo d'aujourd'hui, dans les 3 actualités les plus étranges et les plus insolites de la semaine. Alors installez-vous confortablement, thé, café, matcha, popcorn, on y va, on y go, et c'est maintenant. Et on commence tout de suite avec notre actu numéro 1. Le monstre du fleuve Han. La Corée filme son Nessie urbain. Alors nous sommes à Séoul le 11 juillet 2025. Une nuit comme les autres pour un pêcheur urbain diffusant, comme vous le voyez en image, un live sur sa chaîne YouTube Jung Dam Story. L'eau du fleuve Han est calme, le vent murmure, jusqu'à ce que l'ordinaire bascule littéralement dans l'inconnu. Et là, le youtubeur raconte. Soudain des remous. Une forme sombre, longue, épaisse, se déplace avec une fluidité surnaturelle. Elle avance vers la caméra, contre le courant, comme si elle défiait les lois de la physique. Et là, le pêcheur, paniqué, lâche un cri étouffé et s'enfuit, laissant Internet, puisque je le répète, il s'agissait d'un live, s'embraser avec des millions de vues en quelques heures. Selon le témoin, cette chose mesure entre 6 et 10 mètres de long, plus large qu'un corps humain, et se meut avec une grâce presque organique. Pire encore, il jure avoir aperçu une seconde forme, similaire dans l'ombre, comme si elle chassait en tandem. Et vous savez quoi ? Ce n'est absolument pas la première fois. Et d'ailleurs, c'est de plus en plus fréquent. Il y a même le monstre Nessie qui est en ce moment, tous les touristes voient des choses étranges. Et si vous voulez d'ailleurs que je vous fasse un sujet sur Nessie, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc je vous le disais, c'est loin d'être la première fois. Flashback 2022. En 2022, une vidéo comparable avait circulé. Une silhouette sombre dans le même fleuve. L'explication officielle, accrochez-vous, une simple bouée géante égarée. Oui, mais bien sûr. Mais attendez, une bouée qui nage contre courant, qui disparaît sans laisser de traces, et dont certains ont dit avoir entendu un souffle, un bruit, quelque chose d'inexplicable. Mais enfin, sarcasme mis à part, une fois encore, les sceptiques, bien sûr, y croient dur comme fer, même si les faits ne collent absolument pas. Et donc à l'époque, ça s'était terminé avec cette explication hyper capillotractée. Aujourd'hui, on va voir ce qu'ils vont nous trouver. Parce que forcément, pour ceux qui savent observer et pour ceux qui savent chasser les vérités, plusieurs théories ont émergé. La première théorie, et pas la moindre, serait qu'il s'agit d'une créature mutante ou échappée. Comprenez, peut-être un serpent géant comme un python relâché par un propriétaire irresponsable qui aurait muté au contact des eaux toxiques. Car il faut aussi savoir que le fleuve Han n'est pas étranger aux horreurs nées de la pollution. Des rejets chimiques industriels, des déversements illégaux qui ont donné, rappelez-vous, l'incident de 2000 où l'armée américaine a jeté du formaldéhyde dans le fleuve, inspirant d'ailleurs le film The Host et son monstre aquatique hybride. D'ailleurs, aussi, réminiscence, en 2019, des pêcheurs ont signalé une recrudescence de poissons déformés,
dos tordu, sans branchies, écailles mal formées, directement liées à la contamination persistante. Parce que cette forme, vous en conviendrez, cette dernière forme est clairement trop grosse, trop fluide, trop silencieuse pour être un animal, disons-le clairement, ordinaire. Mais par contre, elle est parfaite pour une abomination hybride, forgée par de la chimie humaine et les eaux empoisonnées qui altèrent, je viens de vous le démontrer comme on le sait, l'ADN, créant des formes de vie que la nature n'aurait jamais imaginées. Cette théorie, pour moi, tient la route. La deuxième théorie serait que cette forme étrange serait en fait le résultat d'une expérience biologique ou militaire. Pareil, ça se tient dans le sens où la Corée du Sud excelle en robotique et en intelligence artificielle militaire. Rappelez-vous leurs drones aquatiques camouflés. Le fleuve Han, justement, serpente près des centres de recherche gouvernementaux classifiés comme ceux du KIST ou de l'Agence de défense. Et si, donc, cette forme étrange était un prototype. Un drone organique, mi-vivant, mi-mécanique, conçu pour surveiller les eaux urbaines ou tester des interactions gouvernementales. Cette théorie tient aussi la route, d'autant plus que vous allez comprendre dans mon actu numéro 3 pourquoi celle-là, moi, tout particulièrement, a retenu mon attention. Et enfin, la troisième théorie la plus débattue, et la dernière, qu'il s'agirait d'un portail énergétique. Oui, un portail énergétique, vous allez me dire, mais quoi, comment une bête peut être un portail ? Non, en fait, qu'elle serait issue de ce portail énergétique, parce que certains internautes évoquent des légendes coréennes anciennes, comme les Imogi, serpents, dragons mystiques habitant les rivières. Alors on dit peut-être pas Imogi, on dit peut-être Imoji, je ne sais plus, je tiens à faire le distinguo parce que quand je lis les commentaires et qu'il y en a beaucoup, certains avec beaucoup de bienveillance, d'autres en étant beaucoup plus critiques, qui reviennent me dire comme tel mot et tel mot doit se prononcer, je vous remets dans le contexte. Je vis aux États-Unis depuis 15 ans, je ne suis pas rentrée en France depuis 2014, je parle américain toute la journée, je fais mes recherches en américain aussi, j'écoute des vidéos en américain, ce qui fait que des fois, je remets pas le mot en français ou des fois, il m'arrive de penser que le mot est français alors que c'est un mot américain et du coup, je vais le prononcer avec un fort accent français, ce qui sounds pathétique et je déteste. Moi aussi, quand je m'écoute à l'editing, des fois, je me bafferais, mais je suis désolée. Maintenant, je pense que dans mes vidéos, l'important est surtout de se concentrer sur le fond et pas sur la forme. Je remercie malgré tout tous les correcteurs bienveillants qui viennent m'apprendre qu'en français ou que telle langue, les choses ne se disent pas comme ça, et je note. Par contre, ceux qui viennent m'agresser alors que j'essaie, je fais de mon mieux, mais que des fois j'ai des franglicismes qui m'échappent. Bon, calmez-vous, apaisez vos cœurs, je pense que c'est pas bien grave. Bref, pour reprendre pour les Imoji ou Imugi, donc ces dragons, ces super dragons mystiques qui dans la tradition et dans les croyances habitent les rivières, donc ils expliqueraient qu'il s'agirait de ça et qu'en fait ils seraient revenus via une faille dimensionnelle ouverte par des expériences secrètes qui ont lieu dans les bases militaires environnantes. Certains diront que cette théorie est tout bonnement ridicule, peut-être, mais alors pourquoi tant de témoignages similaires, je vous le disais, il y en a ici, mais il y en a plein à travers le monde, dans des zones à haute activité technologique, la question est posée. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais en Australie, récemment, je l'ai posté sur mon Instagram où je suis extrêmement active en story, ils ont découvert des nouvelles races d'insectes géantes, des nouvelles races d'abeilles hyper bizarres qui piquent pas, qui mordent, sans que personne ne puisse expliquer d'où ça vient. Et comme de par hasard, c'est près, encore une fois, de bases militaires hyper secrètes. Donc bon, je pense que malgré tout, cette théorie tenait suffisamment la route pour que je la partage avec vous. Parce que oui, imaginez, et si ce n'était pas un monstre isolé, mais un capteur mobile déguisé en organisme synthétique pour des opérations d'observation discrète, par exemple. Je sais, ça vous semble fou, mais je le répète, dans une capitale ultra surveillée comme Séoul, qui remarquerait une ombre de plus dans l'eau ? Et je le répète, vous allez comprendre pourquoi je me permets de faire cette petite aparté dans mon actu numéro 3. Quoi qu'il en soit, nous sommes face à une entité de 10 mètres au cœur d'une mégapole high-tech et toujours pas d'explication officielle crédible. L'humanité a toujours craint l'inconnu. Mais ici, clairement, ce n'est pas le monstre, me semble-t-il, qui effraie le plus. C'est l'idée que quelqu'un ou quelque chose nous observe, peut-être déjà
tapis dans les eaux sombres de nos rivières. Je voulais partager cette info avec vous parce que je l'ai trouvée quand même assez intéressante et qu'il y avait un visuel. Alors je me suis dit go for it, surtout que vous savez aussi qu'on essaie de ne pas se figer dans l'actualité hyper anxiogène en ce moment et qu'on essaie de se poser des questions via des actualités qui ne sont pas traitées par les mainstream. Et nous passons du coup directement à notre info numéro 2. Disparition d'un avion, et oui, un autre, au-dessus de Bass Strait, le triangle oublié. Et oui, vous avez bien entendu, une autre disparition d'avion. Et là, ça me fait hyper plaisir parce que sous ma vidéo de dimanche dernier, il y a certains qui m'ont dit « Oui, mais ça, c'est des trucs qui datent des années, je sais pas combien. » Non. Et j'avais répété « Non, la dernière, j'en parlais d'ailleurs dans ma vidéo de dimanche. Ceux qui ne l'ont pas vue, je vous mets le lien en barre de description de celle-ci. Je vous avais expliqué. Non, ça continue. Il y a des cas en 2025. Eh bien, bingo. Samedi 3 août 2025, un couple tasmanien d'environ 70 ans, accompagné de leur chien fidèle, embarque dans un petit avion léger. Départ, Georgetown, Tasmanie. Destination initiale, Leongatha, en Victoria, puis Hillstone Airport, à l'ouest de Condobolin, en Nouvelle-Galles du Sud. Un vol donc de routine jusqu'à 17 heures tapantes. À ce moment-là, silence radio total. Pas de médée, pas de signal de détresse, juste un vide abyssal sur les radars. L'avion, avec ses deux humains et leur animal, s'évapore purement et simplement. La dernière position connue, le détroit de Bass, cette étendue maritime entre la Tasmanie et l'Australie continentale, tristement célèbre pour ses disparitions inexpliquées. Les locaux l'appellent, pour ceux qui ne le sauraient pas, le triangle des Bermudes australiens. Et pour cause, depuis les années 1970, des dizaines d'avions et de bateaux y ont disparu sans trace. Rappelez-vous, je vous ai même parlé d'un précédent hyper célèbre dans ma vidéo de dimanche dernier. En 1978, le jeune pilote Frédéric Valentich s'est volatilisé là aussi. Ces derniers mots : « Il y a un appareil au-dessus de moi. Ce n'est pas un avion. Je répète, ce n'est pas un avion. » Et là, plus de traces. Je repense forcément donc à ma vidéo de dimanche dernier, l'étrange cas de Rafael Pacheco Pérez, ce pilote espagnol à la trajectoire hyper chaotique, à la voix possédée et aux coordonnées inexplicables. Lui aussi seul dans les airs, lui aussi encore une fois au-dessus de l'eau et lui aussi confronté à quelque chose qu'il n'a jamais su expliquer. Alors, coïncidence ou simple répétition d'un même schéma anormal qui traverse les continents. Là aussi, vous vous en doutez, les théories se sont affolées. Alors la première théorie qui vaut le détour, c'est qu'il s'agirait d'une panne mécanique ou d'une erreur humaine. Peu probable, le pilote était expérimenté et l'avion en bon état. Mais dans une zone au vent violent et au brouillard soudain, tout est possible, ou presque, soyons clairs. Mais comme cette théorie a été débattue, je vous la soumets. Deuxième théorie, l'anomalie électromagnétique. Des études scientifiques ont documenté des perturbations magnétiques inhabituelles dans le Bass Strait, potentiellement liées à des formations géologiques sous-marines. Ces vortex pourraient brouiller les instruments comme le vrai triangle des Bermudes, en tout cas selon l'explication officielle, bien évidemment. Et enfin, la troisième théorie la plus débattue, la fameuse rencontre extraterrestre ou militaire. Il faut savoir que les signalements d'OVNI pullulent dans le ciel australien en ce moment, avec des archives déclassifiées, comme aux États-Unis d'ailleurs, mentionnant des objets non identifiés près des bases navales. D'ailleurs, cette petite info me permet de vous prouver à ceux qui viennent chaque fois dire « c'est bizarre, mais c'est qu'aux États-Unis qu'on entend parler d'objets volants non identifiés ». Non, c'est qu'aux États-Unis que vous entendez parler d'objets volants non identifiés, parce qu'il faut savoir que dans ce pays, ils sont très à l'aise et qu'il n'y a pas de tabou et que les gens n'ont pas honte d'oser dire qu'ils ont trouvé ou qu'ils ont vu quelque chose de non identifié dans le ciel. Après, il faut arrêter. Objets volants non identifiés, quand les gens vous disent qu'ils ont vu un truc dans le ciel qu'ils n'ont pas compris, ça ne veut pas forcément dire qu'ils vous parlent de petits hommes verts. Il faut arrêter d'être conditionné par Hollywood et par Steven Spielberg à un moment donné. Il y a des gens qui voient dans le ciel des choses incompréhensibles. Et vu tout ce qui se passe, les progrès, les Starlink, les satellites, les météorites qui s'approchent, les débris qui nous tombent dessus, je vois pas en quoi c'est dément d'entendre dire quelqu'un « j'ai vu un truc dans le ciel qui était un objet volant non identifié », ça veut dire ce que ça veut dire, que je n'ai pas identifié. Et surtout que dans d'autres pays, et donc pas qu'aux États-Unis, donc Mexique, Australie, il y en a beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on veut bien vous en dire ou vous en partager en France. Donc, effectivement, et si cet avion
avait croisé un test secret. Un test hypersonique, un test avec peut-être, je sais pas, on a vu que récemment ils avaient des drones qui sortaient de l'eau ou voilà, n'importe quoi de cet acabit. Ou pire, des parallèles ont rapidement été faits avec le MH310, cet avion qui a disparu sans laisser absolument aucune trace en pleine zone océanique isolée. Et il y a de quoi arrêter de penser qu'on détient toutes les réponses, parce qu'il y a des choses encore aujourd'hui, et je le répète, qui sont complètement mystérieuses. Un avion, de vie humaine, un compagnon canin englouti par une mer impitoyable. Mais dans ces abysses, ce qui disparaît ne reste pas toujours perdu. Parfois, c'est ce qu'on réveille, ou ce qui nous attend qui devrait nous terrifier. Et si ces zones maudites étaient des portails gardés par des forces que nous ne comprenons pas encore? J'estime qu'à force d'entendre parler de ce genre d'incidents, il y a vraiment de quoi se poser la question sans rougir du tout. Surtout dans ce monde actuel où chaque jour la réalité elle-même semble sous psychotrope, où l'absurde est devenu la routine et où l'improbable est juste, on dirait bien, le programme du jour. Et ça, vous allez voir que ce n'est pas mon info numéro 3 qui va me contredire. Actu numéro 3, Zombie Bird Groans. Quand les morts nous observent. Imaginez les amis, un pigeon mort, raide et froid, qui soudain déploie ses ailes et s'envole. Pas dans un film d'horreur bien sûr, mais bel et bien dans les laboratoires du New Mexico Tech où des chercheurs ont donné vie, ou plutôt j'ai envie de dire une parodie de vie, à des cadavres aviaires. Vous êtes en train de le voir en photo et c'est extrêmement dégoûtant. Des oiseaux donc morts, réanimés par la nécrobotique. Oui, nécrobotique, vous avez bien entendu, ils ont osé inventer le terme, le néologisme nécro-mort-botique parce que c'est des robots morts. Écoutez ça, aile mécanique intégrée pour un vol réaliste. Caméra miniature cachée dans le cou ou les yeux pour une surveillance indétectable. Griffes en alliage à mémoire de forme permettant de s'agripper aux branches comme un vrai oiseau. Exemple concret, un drone pigeon avec battement d'ailes, des versions robotiques de canards malards pour voler ou même nager comme vous êtes en train de le voir en photo. Tous issus de taxidermie éthique. Oui, quand ils disent taxidermie éthique, c'est parce qu'ils assurent qu'il ne s'agit que de oiseaux trouvés morts naturellement et qu'absolument aucun animal n'a été tué pour ce faire. À voir, hein, mais bon. Donc ces pigeons, ces oiseaux se cachent dans les flots migrateurs, observent sans alerter, parfait, vous l'avez compris, pour l'espionnage par exemple, voire pire. Oui, parce que vous allez voir que ce qui dérange vraiment, c'est que officiellement, bien évidemment, c'est pour étudier les migrations aviaires sans perturber les écosystèmes. Noble, n'est-ce pas? On connaît les ficelles, je vais pas toutes vous les répéter, mais on sait que le philanthropisme, que l'altruisme, c'est les grandes sociétés, les gros lobbies, c'est leur intérêt premier. Vous l'avez vu, la marmotte qui met le chocolat dans le papier aluminium. Bref, en tout cas, donc officiellement, c'est l'excuse qu'ils ont servi. Mais qui nous garantit que ces biomimétiques ne servent pas à d'autres fins, comme la surveillance urbaine, lors de manifestations ou on the daily base, l'espionnage politique ou même un contrôle comportemental via des signaux subliminaux? En vérité, tout est possible. Des rapports troublants de Chine suggèrent l'utilisation de drones oiseaux pour monitorer les foules, documentées par des fuites et des témoins. Et d'ailleurs, imaginez un oiseau perché sur le rebord de votre fenêtre, qui vous regarde, qui vous dit qu'il n'est pas en train d'envoyer toutes les informations quelque part à quelqu'un, certainement aux GAFAM qui sont prêts à tout pour collecter vos informations. Certains y voient un progrès, moi j'appelle ça un dérapage nécrobotique. On a déjà vu araignées mortes transformées en pinces robotiques pour des manipulations précises, cafards cyborgs télécommandés pour des missions de sauvetage ou d'infiltration. Et maintenant on nous balance que ça va être le tour des pigeons et des canards ressuscités pour nous scruter du ciel. Mais où va-t-on s'arrêter? Quand la mort devient un outil, la ligne entre science et abomination, selon moi, s'efface complètement. Éthiquement, c'est un champ de mine. Manipuler les morts pour servir les vivants,
Mais what the heck? Des cadavres ailés qui nous surveillent, des machines qui singent la vie pour voler vos secrets, et nous, on est où dans tout ça? Et c'est quoi la suite? Maintenant, quand on va voir un insecte, un cafard, un oiseau, n'importe quoi dans la nature, sur nos fenêtres, quelque part dans des endroits insolites ou qu'on n'avait pas remarqué, on va directement en venir à se demander, est-ce que cet animal a encore une âme, ou est-ce que c'est juste une batterie qui cherche à être rechargée? Et je trouve que dans la configuration actuelle, c'est effrayant. Je vous dis, le transhumanisme est en chemin. Il progresse, quoi. Cette semaine, une créature des abysses urbaines, un avion effacé par les cieux et des oiseaux revenus d'outre-tombe pour nous épier, c'était la totale. 3 mystères interconnectés? Peut-être. 3 pièces d'un puzzle que les puissants nous dissimulent? Certainement. Parce que l'absurde aujourd'hui, je vous le disais, est souvent la réalité de demain. Celle qu'on n'est définitivement pas prête à affronter. Dites-moi en commentaire, les amis, laquelle de ces énigmes vous hante le plus et laquelle de ces énigmes vous semble la plus problématique. Bon, pour moi, les 3, en vérité, je vous dis de choisir. Vous n'êtes pas obligé. On est d'accord que dans le genre info insolite, ces 3-là, elles sont quand même assez puissantes. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous savez que pour m'aider, le meilleur moyen, c'est de liker, de commenter, de booster. Pour booster, apparemment, on m'a expliqué que les boosts, pour ceux qui demandent, ce n'est que via les téléphones. Ce n'est pas disponible dans tous les pays. Par exemple, nous, aux États-Unis, on n'a pas l'option booster. C'est pour ça que je ne sais pas trop vous guider parce que je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Mais apparemment, c'est des crédits qu'on vous donne et vous pouvez booster, mais que genre 3 vidéos. J'ai pas tout compris. Mais vous avez un nombre réduit de boosts. Donc, gardez-les précieusement pour booster éventuellement des vidéos qui nécessitent un vrai coup de pouce par rapport à l'algorithme. Mais en tout cas, c'est les meilleurs moyens d'aider les créateurs à se faire reconnaître. Et bien évidemment, partagez au maximum. Les petits nouveaux, abonnez-vous, parce que l'intérêt, c'est de créer une communauté hyper forte. Et bien évidemment, plus on est nombreux, plus on est fort. En attendant de se retrouver dimanche pour une vidéo dossier, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe.